Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Stade Lamartine, bienvenue à Marseille pour cette rencontre de National 2, de la deuxième journée de National 2. Et cette rencontre, ce derby entre l'Atlético Marseille, ex-nom du GS Consola, et l'US Andoum catalan. Ça, pour les Andoumois, ça n'a pas changé. Et nous sommes avec Idriss Kasmi d'ActuFoot. Salut Idriss. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors grosse ambiance aujourd'hui pour un match à beaucoup de monde parce que il y a du monde, parce qu'il y a un peu de changement au niveau de Consola. Alors déjà voilà, la première chose, c'est que pendant l'été, Consola a changé de nom pour s'appeler maintenant Atlético Marseille. Et puis on annonce l'arrivée de contributeurs, d'actionnaires, avec un nom qui revient, celui de Cyril Hanouna. Idriss, vous avez fait un article hier soir sur ActuFoot 13. Qu'en est-il? Alors ça fait des mois que les discussions avec Cyril Hanouna et d'autres investisseurs, même si Cyril Hanouna est la tête de proue de ce pôle-là, ont débuté, sauf que voilà, avec l'intersaison, les discussions ont fait plus que continuer, et elles sont proches d'arriver à une conclusion, si ce n'est qu'elles le sont déjà arrivées, parce qu'hier on a sorti du coup un article pour annoncer que les discussions sont proches. Les derniers détails devaient être réglés aujourd'hui, vu que monsieur Cyril Hanouna est actuellement sur la pelouse. Peut-être qu'on le voit à l'écran, avec Mamadou Niang, avec le nouveau président du club, monsieur Rachid Yayaoui. Peut-être, voilà, franchement il faudrait vraiment un tremblement de terre pour que Cyril Hanouna ne soit plus ou ne soit pas le prochain investisseur actionnaire principal de l'Atlético Marseille. Ouais, vous le voyez, la photo. Alors là, on est de dos, mais la photo entre le président de l'Atlético Marseille, Mamadou Niang, qui fait partie du staff dirigeant, et Cyril Hanouna. Mais qui l'eût cru, en fait? Bah, nous aussi, quand on a entendu les premières rumeurs sur son arrivée, on avait du mal à y croire. Enfin, quand je dis on, c'est le pôle de journalistes qui laisse traîner leurs oreilles. Et puis au final, avec un peu d'explication, avec un peu plus de recherche, ça devient plus ou moins cohérent. Bon, les joueurs vont faire leur entrée apparemment sur la pelouse. On voit qu'il y a du beau monde sur la pelouse. Madame Samia Ghali, oui, sénatrice du 15e et 16e arrondissement de Marseille. Et puis Karim Aklil, qui est l'agent de Souleymane Diawara et de Mamadou Niang. Et c'est un peu lui le liant entre tout ce changement du GS Marseille Consola à l'Atlético Marseille. Ouais, alors une pensée aussi évidemment pour Jean-Luc Mingalon, qui nous regardera peut-être en direct. Jean-Luc, on pense à toi. Alors nouveau nom, nouveau logo, nouvelle couleur, mais quand même quelqu'un qui revient. Alors déjà, il y a quelques joueurs qui étaient partis la saison dernière, qui sont revenus, et puis le retour de Nicolas Usaï, qui a fait les beaux jours quand même du GS Consola il y a 2 saisons. Enfin, il y a 18 mois exactement, il avait fait 2 saisons nationales, dont la première qui s'était soldée, qui avait échoué vraiment à la dernière journée à un poil du podium. Et d'ailleurs, cette année-là, Nicolas Usaï avait été désigné meilleur entraîneur de national. Et puis Nicolas Usaï est parti au CSE dans Ardennes pendant 18 mois. Et le sud lui manquait. Le sud lui manquait pour des raisons familiales. Il est revenu ici. Et naturellement, ancien joueur, ancien entraîneur, il est revenu à Consola. C'est un excellent retour, même si bien sûr on adresse tous nos vœux de réussite pour ses futurs projets à Dominique Bijotta, qui est l'ancien coach de Marseille Consola. Mais voilà, le retour de Nicolas Usaï est une très très bonne chose pour le club, et on souhaite bien évidemment tout le meilleur à l'Atlético Marseille, même si en face il y a une équipe du US Andoum catalan qui est sur un projet de très longue durée, qui est en train de se concrétiser. Ils étaient en DH, ils ont ensuite végété un peu, ils étaient en DHR, ils ont ensuite végété un peu en DH pendant un petit moment. Puis l'an dernier c'était la montée en National 3, et puis cette saison la montée en National 2. Maintenant Andoum veut commencer un peu à se stabiliser pour ne pas monter trop vite dans les hautes sphères du football français. Mais en tout cas Andoum, ça travaille très bien. Il y a un entraîneur qui s'appelle Grégory Poirier qui sait très bien ce qu'il fait, qui est un entraîneur très bien organisé. Donc on devrait voir aujourd'hui 2 très belles équipes, 2 très beaux projets qui vont s'affronter. On risque de ne pas s'ennuyer. Ouais, et puis une pensée aussi, un salut à Patrick Michelucci, le président d'Andoum, que je connais personnellement, avec qui on a passé de bons moments sur la pelouse du stade Vélodrome.
Et voilà, c'est étonnant de se retrouver là. Et Andoum aussi, après avoir fait un peu le yo-yo entre les étages supérieurs du monde amateur, puis les étages inférieurs, qui revient tout doucement, mais sûrement. Et puis voilà, ça donne aujourd'hui un très beau derby entre deux équipes. Alors, on va pas la faire caricaturale à la parisienne, hein, Cyril, on t'embrasse, voilà. Cyril Hanouna, c'est pas parce que t'es là que je dis ça, mais c'est un peu le nord contre le sud. Atlético Marseille, club des quartiers nord malgré tout. Oui, qui reste club des quartiers nord et qui le restera, parce que même si le nom a changé, les locaux sont basés dans le 16e arrondissement, même si maintenant ils commencent petit à petit à se délocaliser vers Aix. Et puis il y aura là cette fusion avec Herbel, donc peut-être pas quartier nord, mais ça restera quartier populaire, quoi qu'il arrive. En tout cas, oui, c'est ça, un club des quartiers populaires. D'où le nom Atlético Marseille, en référence bien évidemment avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Bon, et l'US Andoum, alors Andoum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club, c'est un quartier un peu plus huppé que les quartiers nord de Marseille. Très forte identité aussi à Andoum. Autour de ce club-là, beaucoup de catégories de jeunes à Andoum. Ils ont quasiment toutes les catégories. Hein, oui, ils ont tout. Il y a eu après les déboires des équipes seniors, les équipes jeunes en ont un peu pâti. Mais là, ça commence à revenir. L'équipe U15 fonctionne très bien. Les U19 remontent au niveau ligue. Ça commence à revenir. En même temps que l'équipe senior gravit les échelons, les jeunes aussi reviennent en force sur Andoum. Alors on va vous donner les compositions des deux équipes. Idriss, je vais te laisser celle de l'US Andoum. Alors pour l'US Andoum, c'est à peu près la même que la semaine dernière contre Fréjus Saint-Raphaël, pour ceux qui ont suivi le live d'ActuFoot samedi dernier. Alors Sainto dans les cages, Keyoubi à droite, Soumaré sur le côté gauche, Douich et Granou formeront la défense centrale. Ensuite c'est un milieu à 3 avec Bacconnier en sentinelle, l'identité même, hein, Bacconnier, le capitaine emblématique de cette équipe de l'US Andoum. Puis Koulibaly et Châtelain en relayeur. Et puis ensuite on verra, mais les trois de devant sont Anani, Erdogan et Baud. Et ensuite on verra quelle sera l'animation, qui de Erdogan ou de Baud jouera sur le côté. En tout cas Anani jouera en pivot, ça c'est sûr. Et puis pour l'Atlético Marseille, alors on vous l'a dit en introduction, il y a eu pas mal de retours, dont celui du gardien Salim Memouana, qui retrouve les cages et les cages de Consola. Et puis Nehari sur le côté droit, Swahili qui était déjà là la saison dernière en défense. Déjà le patron de la défense avec Fabien Barillon. Exactement. Messaoudi Swahili qui sera associé à Messaoudi. Keita sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, on retrouve lui aussi fait son retour depuis le FC Martigues. Exactement, il avait fait une pige au FC Martigues sous l'ère Baptiste Djebikoni, puis on sait maintenant ce que ça a donné du côté du FC Martigues. Donc Emran Bouani qui fait son retour avec ses grands compas, le joueur le plus capé de l'Atlético Marseille. L'histoire de l'Atlético Marseille. Il est resté 7 ans ici. C'est sa 8e saison. Plus de 120 matchs joués. Clément Goguet, un jeune joueur. Qui était au centre de formation de l'OM il y a 2 ans, qui est arrivé l'an dernier. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde au milieu de terrain à Consola l'an dernier, avec Ibrahim Sakho qui est aujourd'hui à Villefranche. Il y avait aussi Sofiane Enmoudane qui est toujours là, mais qui doit encore soigner quelques blessures. Donc c'est la saison de Clément Goguet qui doit s'imposer. Ouais, et puis bon petit joueur quand même, Clément Goguet. Très bon joueur. Physiquement et dans le jeu, ça ressemble beaucoup à Morgan Sanson. Exactement. Certains, si, oui, pas si faux. On peut faire une comparaison un peu vulgaire. Là aussi un historique du club, Yamin Amiri, le numéro 22. Lui aussi qui a gravi tous les échelons à Consola et qui logiquement conclut avec les seniors. Et puis sur le côté droit de l'attaque, Mendy. Le POC Mendy qui était à Fréjus Saint-Raphaël, qui a fait 6 mois un peu compliqués l'an dernier en national, mais qui lui aussi aura une grosse carte à jouer cette saison. Sur le flanc gauche, ce sera Ndoye Mamadou. Et en avant-centre, là aussi, un vieux briscard. Un emblème, tout comme Salimou Mouambouani. Un emblème, David Gigliotti, ancien joueur de l'AS Monaco, de Troyes, de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Un ancien international espoir aussi. Oui, ancien international espoir français. Mais il est aussi passé dans les clubs de la région par le Sporting Toulon. Il est passé par Marignan Gignac. Il a fait beaucoup de clubs, David Gigliotti, mais tous les chemins mènent vers l'Atlético Marseille. Ouais, aujourd'hui, on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors que vous rentrez, vous voyez l'entrée des deux équipes. Alors nouveau maillot quand même aussi pour oui, on a changé complet. On est passé du vert et jaune au bleu et noir, du maillot tout vert aux rayures bleu et noir. Donc changement complet. On n'a pas rigolé à l'Atlético. Ah non. Nouveau sponsor maillot aussi sur la musique de Rocky. Alors on a quitté Adidas pour aller chez Nike du côté de l'Atlético. Du côté d'Andoum, on reste chez Nike. On reste dans le classique, maillot domicile rouge et noir, même si là ils sont en maillot extérieur blanc
Immaculé. Blanc plutôt clair, voilà, immaculé, lisse, sans sponsor, sans rien. Alors On aura le petit protocole pour les capitaines avec Kevin Baconnier et Yamin Amiri. Alors, il en manque un de Amiri. C'est Marek, ouais, c'est Marek qui est en tribune, on l'a vu. Mais voilà, on a gardé quand même quelques fondations solides du côté. Et puis on l'a pas dit, mais il y avait notamment un autre retour, c'est celui de Jérémy Nicodème. Ouais, alors là aussi, expulsé lors de la première journée. De la première journée, il n'est pas là aujourd'hui. absent aujourd'hui, mais c'est le capitaine emblématique de Il ce. devrait normalement porter le brassard cette saison. Ouais. Alors que les speakers annoncent bien sûr la Ouais, par poignée contre, de main. la sono, c'est toujours pas terrible. Hein. Ah, on remercie le centre social des Bourrelli qui prêtait, je sais pas si c'est toujours le cas. Ouais, je sa crois. sono à Johan, le speaker, qui essaye tant bien que mal de faire son Exactement. travail. Non, Il le mais fait très bien. non, mais qui est. Ah oui, c'est- non, mais bien sûr, c'était pas une critique, bien évidemment, mais on tient Ah, à non, saluer aussi toutes les petites mains qui travaillent. Eh oui, Travailler parce au que GS Consolat et qui travaille encore pour l'Atlético Marseille. Tout à fait. Ça reste quand même un club de familial. National 2. Donc sans trop de moyens, sans doute la chute leur a fait un peu de mal hein, quand même. Bah, ça a mis un peu du plomb dans l'aile dans le projet, mais on a vu que les cadres en tout cas ont été conservés, même s'il y a eu le départ de Salim Lassami qui marque quand même une certaine Ouais. cassure. Ouais. Salim Lassami qui est s'envolé vers le FC Martigues. Mais on a vu voilà, le retour de Salim Ombrambouani, le retour de Ben Buona, le retour de Nicodème, l'arrivée de Gigliotti. On repart sur des nouvelles bases, mais avec certaines fondations Avec une ossature, le coup Passé, d'envoi fictif données par donné Cyril Hanouna. par un trio improbable. Moi j'ai envie de te dire. Ah oui, c'est sûr, s'il y a 2 ans on m'avait dit qu'à Consola on verrait Cyril Hanouna, Samuel Gali et Mamadou Niang, J'aurais pas cru. j'aurais cru à une mauvaise blague. Alors il va falloir qu'il se mette à la page, notre ami Cyril Hanouna. Le sponsor maillot, c'est pas Fila, mais incroyable de voir Cyril Hanouna débarquer En tout cas, dans après les la- quartiers nord de Marseille. après la parution de l'article hier soir, vers les coups de 20h, Ouais. on s'attendait, nous, chez ActuFoot 13, à avoir certains retours plutôt virulents. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. On a plutôt salué l'initiative, salué son arrivée. Après, bien sûr, il y a eu certains parallèles qui ont été faits avec Baptiste Jabiconi au FC Martigues. Ouais. Et sa venue a été plutôt bien accueillie. Allez, c'est parti Ballon pour l'Atlético. pour ce match. Et Clément Goguet, hein, qui, on l'a dit, a quelque chose à jouer cette saison, qui prend le jeu à son compte ici au milieu de terrain. Endoy, malheureusement, qui perd le ballon. Et Baconnier qui est pressé et qui laisse filer ce ballon en touche. Bon pressing d'Endoy et de Keita sur ce côté gauche. Anani. Faute de Salim Ombrambouani. Peut-être un excès d'engagement de la part du Busquets comorien, comme on l'appelle affectueusement. Le Busquets comme rien, voyez-vous. Ah, c'est plutôt un compliment, hein. Ça reste Busquets quand même. Ouais, et Mambouani, il est important dans l'impact. Il est grand, il est physique. Assez bon. technique aussi pour un joueur de son Bah, gabarit. c'est sa première qualité, un balle au pied, il est très calme, très propre. Ça va aussi avec son expérience, il connaît le niveau national 2, il a joué au niveau national, il sait ce qu'il faut faire dans cette compétition. L'an dernier, quand Consola était en national, il est parti rejoindre son entraîneur Eric Schell du côté de Martigues. Et on l'a vu, hein, une fois que Salimou était en jambes, les résultats du FC Martigues sont allés vers le haut, ils ont bien fini, mais même si ça ne suffisait pas pour rattraper le retard. On voit là, très vocal, Salim Ombrambouani. Et bah, duel gagné par Keita sur Achille Anani. Et la touche sera pour Andoum avec Keyoubi. Alors, ça a l'air d'être 2-4-3-3 type Barcelone, pour expliquer. Ah, mais vous y êtes à Barcelone, Idriss. Vous y êtes. L'ancien logo de Marseille Consola était une reprise de celui de Barcelone, mais avec une sentinelle et deux milieux relayeurs offensifs. Même si dans le profil, ceux d'Andoum sont plutôt défensifs, ceux de Consola plutôt offensifs, mais on verra. Tout est une question d'animation et tout est une question de scénario de match. Et voilà, cette volonté de Nicolas Usaï de relancer court à chaque fois sur les 6 mètres avec Ben Buona. Et Salim Ombrambouani qui oriente sur Keita. On fait passer le jeu sur Amiri. Ombrambouani encore à droite. Avec Nehari, lui aussi arrivé du FC Martigues. Mohamed Nehari.
Nopok Mendy qui travaille, pardon. Le ballon est mal dégagé par la défense d'Andoum. Il revient sur Nopok au sec. Bon, une 2 avec Nehari, Amiri, le bon centre, ça laisse filer. C'était un peu haut hein, pour la tête de Gigliotti. Gigliotti a laissé passer, Ndoye a été légèrement trop court. En tout cas, c'est l'Atlético Marseille qui prend les choses en main dans ce début de match. Et le ballon file. Erdogan pour Anani. Et Ahmed Souali, bien joué Ahmed Souali. Ah, malheureusement il manque sa passe. Il faut dire que le terrain est pas de très bonne qualité. Ouais, il y a quelques trous par-ci par-là. Ah, surtout sur le côté gauche. Il a pas beaucoup plu cette semaine à Marseille, mais on a eu 2 jours de pluie assez violents. Ouais, de gros orages. Puis il faut dire aussi un truc, c'est que du côté de l'Atlético Marseille, on s'entraîne actuellement et on joue ici à la Martine en attendant que le terrain synthétique tout proche soit livré. Normalement, ça devrait être le cas en fin du mois d'août. Mais jusqu'à présent, ils jouent, ils s'entraînent ici, donc ça fait beaucoup de piétinement. Allez, bon coup franc pour l'Atlético, pour l'US Andoum, pardon, avec Kevin Baconnier. Ah, ça va envoyer fort dans la boîte. Il y a de la barbaque avec Châtelain, avec Anani, avec Granou. Ah, c'est mal tiré. Et c'est dégagé par Yamin Amiri. Sainto. Et on balance devant. Alors pour les internautes qui nous regardent, enfin qui tentent de nous regarder, on s'excuse dès à présent pour ces mauvaises conditions réseau. Que ce soit chez Free, chez SFR, hein, le Marseille Consola, c'est un peu le tiers-monde, hein, on va dire. Au niveau de la 4G, c'est vrai que c'est compliqué. On est dans la 2e ville de France, on a un sponsor maillot de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Orange. Et ici à la Martine, la 4G, eh ben c'est pourri. Voilà. Mais bon. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est dit. Peut-être que le ton est monté pardon, entre Châtelain et Nehari. Non, c'est pas Nehari. Excusez nos erreurs, mais... Avec Clément Goguet qui peut récupérer ce ballon mis en pivot par David Gigliotti. Clément Goguet qui se prend les pieds dans son dribble. Et Salim Mourouani qui saute dans les pieds d'Erdogan pour stopper la contre-attaque et la faute de Yamin Amiri. Avec Granou pour frapper ce coup franc. Il va lancer Anani dans la profondeur. Il va aller au duel avec Soli. Et Soli qui met ce ballon en touche pour Andoum qui va pouvoir mettre un peu la pression sur l'Atlético. Allez, bon corner, c'est parti. Erdogan qui travaille bien le centre. C'est dégagé par Ahmed Soli, encore lui. Il s'est bien battu, le bon centre, et ça sort en corner. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, hein, mais Salim Benbona, le gardien de l'Atlético Marseille, qui donne beaucoup de la voix pour placer sa défense sur ce bon corner. Et Châtelain qui n'arrive pas à remiser. On a du mal à lever les ballons côté en deux.
Si c'est bien joué. Et Ouais, belle frappe là. ça vient directement dans les bras de Salim Benbouana. Qui va envoyer directement de Ndoye dans la profondeur. Sur Keyoubi. Et faute du Marseillais, enfin du joueur de l'Atlético. C'est compliqué pour les périphrases hein, parce que ça. Alors oui, alors on va dire on peut dire les joueurs des quartiers nord, les joueurs des quartiers sud, on va dire les Catalans. On va dire les Catalans et les Andoumois. Voilà, les Catalans et les athléticiens. Je sais pas si ça se dit ou les athlètes. Ouais, c'est pas beau. Oh, les joueurs de Consola. Voilà, pour l'instant, voilà. Ça reste Consola. Dans l'imaginaire collectif en tout cas. Oui, jusqu'à peut-être l'arrivée. On en a parlé de Cyril Hanouna. Koulibaly de la tête avec Erdogan. Allez pour Bakonier et Salim Mourabouani qui sort dans les pieds. Il s'en sort bien Bakonier, mais encore une faute de la part de l'Atlético Marseille avec cette faute d'Ndoye. Mais beaucoup de blabla entre les joueurs. Beaucoup de blabla entre les joueurs. Le temps commence à monter, on n'est même pas à la 10e minute de jeu. C'est déjà la deuxième fois que l'arbitre est obligé d'intervenir. Alors est-ce que potentiellement, Idriss, on peut avoir dans un derby chaud? Ah, bien sûr. Un derby chaud. La semaine dernière entre Randoum et Fréjus, ça s'est plutôt bien placé sur le terrain, on va dire dans le jeu. Il y a quelques actions qui ont failli mal tourner. Autant vous dire que là, en plus, il y a une certaine rivalité. Deuxième club de Marseille, parce que c'est l'ambition des deux clubs. Donc peut-être que. Et après, on sait très bien qu'une fois que le match est fini, c'est parce que le joueur, tout le monde se connaît. Oui. C'est une rivalité qui ne dépasse pas le rectangle vert. Allez, pour les joueurs. Ce coup franc, il n'est pas hors jeu. Ah, si, quand même. Si. Mais l'arbitre de touche a un petit peu tardé à lever son drapeau. Malheureusement, avec les nouvelles règles, il est obligé d'attendre que le joueur touche le ballon. Oui, mais nous, on est commentateurs, quoi. Donc on va s'enflammer. Comment on fait? Comment on fait? Ah mais désolé Sylvain, mais on l'avait vu. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de vraies actions de jeu en 10 minutes. Beaucoup de longs ballons, et puis pour l'Atlético Marseille, beaucoup de maladresse. Andoum qui laisse le ballon à l'adversaire, mais l'adversaire ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant, mais c'est que le deuxième match. Hein. Oui. On va pas s'attendre à des collectifs très léchés. Et Mourabouani qui joue sur Nehari. C'est Messaoudi là avec. Ouais, Messaoudi, pardon. Ah, c'est normal. Hein. Nous aussi, c'est la reprise. Le voilà Nehari avec cette belle interception. Ah, dans la profondeur là, c'est pas mal, mais un peu trop fort ce ballon. On essaye de jouer sur les qualités de vitesse de Nepok Mendy, attention. Allez, bon centre de Clément Goguet. Et dégagement de l'US Andoum catalan. On essaie de jouer sur les qualités de vitesse de Nepok Mendy. On essaye de l'envoyer dans le dos de la défense catalane. Mais Saoudi, il a vu l'appel de Keita sur le côté gauche. C'était pour bonne interception. Et c'est bonne relance aussi. Allez, Erdogan très mobile depuis le début du match. Erdogan il va perdre le ballon là avec une récupération de Mourabouani et Erdogan qui fait un bon tampon. Un genou contre genou. Salimou et Mourabouani. Il a l'air de souffrir Salimou. On appelle le staff médical. Et l'arbitre qui va sortir le carton jaune. C'est sans doute pour calmer les ardeurs, plus que pour sanctionner cette faute. Après, je pense pas que de la part d'Erdogan, il y avait une volonté d'être méchant. Je pense que c'est une volonté de l'arbitre de calmer un peu, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de contacts en 12 minutes. Donc je pense que c'est histoire de commencer dorénavant à punir, histoire de... Et je crois que c'est Granou, Granou qui donne de la voix pour dire c'était la première faute. Et de suite on se prend un jaune. Voilà que bon, il va falloir que Erdogan il fasse attention maintenant. Surtout que c'est son jeu avec beaucoup de puissance, beaucoup d'explosivité, beaucoup d'agressivité pour un attaquant. Si on reste dans le jeu des comparaisons, on pourrait comparer Erdogan à Lucas Ocampos. Un peu maladroit techniquement, mais
mais qui est toujours bon d'avoir dans son équipe. Ouais, volontaire. Là surtout aujourd'hui il est sur le banc, mais quand on a un joueur comme Wally Dorinel du côté d'Andoum qui est un joueur assez élégant, très beau à avoir joué, petit, très technique, c'est important d'avoir un genre de joueur comme Erdogan, comme Châtelain, qui sont des soldats qui vont aller au combat pour protéger les joueurs créatifs. Allez, Emran Mbouani qui passe sur le côté gauche, finalement ça lui revient, maintenant c'est plus dans l'axe et c'est coupé, le ballon, Koulibaly. Il manque de la présence dans la transition milieu-attaque pour Consola, enfin pour l'Atlético Marseille, décidément. Oui. Dans la zone entre le rond central et la surface de réparation, lorsque l'Atlético a le ballon, c'est très compliqué de trouver du lien. Et c'est ce que demande en plus le jeu de Nicolas Usaï, hein. Il n'aime pas sauter les lignes. Ah, mais c'est compliqué de trouver ce genre de système, ce genre de phase de jeu dans ce système-là en 4-3-3 quand on a deux joueurs comme Goguet et Amiri qui aiment bien être plutôt bas sur le terrain. Après voilà, c'est le manque de diversité dans les profils, dans l'effectif de Nicolas Usaï qui n'a pas oui, bah après c'était un effectif de National 2 qui joue en National, oui. Et il y a aussi un petit truc qui pêche, alors peut-être que ça va être résolu maintenant avec le nouveau projet, c'est les jeunes. Peu de jeunes en réserve. Consola et maintenant l'Atlético Marseille sont pas forcément réputés pour leur centre de formation. Mais justement, le but, ça sera la dernière année, on peut l'annoncer, hein, ça a déjà été écrit dans des articles, mais ça sera la dernière année du Sporting Club d'Herbel qui fusionnera avec le GS Marseille Consola pour devenir l'Atlético Marseille dès l'été prochain, dès l'été 2019. Et là, voilà, on comblerait ce besoin-là chez les jeunes avec le Sporting Club d'Herbel. Pour ceux qui ne sont pas de Marseille, on vous le dit, Herbel, alors eux c'est exactement l'inverse, ils n'ont pas d'équipe senior à proprement parler. Ils n'en voulaient pas. Ils en veulent pas. Par contre, la formation c'est quelque chose... Je crois qu'on peut le dire, hein, c'est le meilleur club formateur du Sud, hors club professionnel. Si on enlève Montpellier, l'AS Monaco, Toulouse... Oui, quand même. Si on enlève les clubs professionnels, je pense que c'est le meilleur club formateur du Sud de la France, le Sporting Club d'Herbel. Alors, pour la petite anecdote, Herbel, vous savez que l'OM a un projet, eux aussi ils veulent recruter jeunes, et Herbel n'a pas signé le projet. Bien sûr, parce que l'Olympique de Marseille avait un cadre avec une certaine somme d'argent et un certain accord pour les nombreux clubs de la ville. Et puis Herbel ne voulait pas rentrer dans ces clous parce qu'il juge qu'ils sortent beaucoup plus de jeunes que les autres clubs. Donc dans ce cas-là, il fallait trouver un accord beaucoup plus adéquat. C'est sûr. C'est une question de sous, mais bon. Non, pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'infrastructure. Herbel même si ils ont leur succès dans les catégories jeunes, c'est aussi un club qui a besoin d'argent, qui a besoin de se développer. Et donc c'est une question d'infrastructure, une question d'entente, peut-être d'invitation dans les tournois. Je ne sais pas exactement quelles étaient les modalités du contrat que leur proposait l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, apparemment, ils avaient plus d'intérêt à avoir du côté du Montpellier Hero Sporting Club. Et c'est pour ça qu'Herbel a eu ces accords-là avec Montpellier. Allez, revenons au terrain avec Emran Mbouani qui touche énormément de ballons. C'est la plaque tournante, hein, comme on le disait, le Busquets comorien. Salut Emran Mbouani. C'est par lui que tout passe au milieu de terrain. Mais Saoudi là qui a du mal. Et cette touche pour l'Atlético Marseille vers Gigliotti ou accroché visiblement David Gigliotti. Faute de Douiche. On vous l'a dit, David Gigliotti, ancien pro, passé par l'AS Monaco, par Troyes, par l'AS Saint-Etienne, et qui depuis déjà un petit moment fait les beaux jours des clubs du Sud, en tout cas des clubs des Bouches-du-Rhône avec le JS Consola, aujourd'hui l'Atlético Marseille, passé aussi par Marignane qu'on salue, qui fait ses premiers pas en national à l'échelon supérieur, passé aussi David Gigliotti par Toulon, le Sporting Toulon. Et là c'est un bon coup franc à l'entrée de la surface. Les 11 joueurs d'Andoum sont dans leur surface. Ça joue court. La combinaison est compliquée, l'arbitre ne dit rien pour cette main d'Andoy. Ouais, on réclamait une main du côté d'Andoum. Pas intentionnel. Et ça sera un corner.
Andoum qui est venu pour arracher le point du match nul à l'extérieur. Andoum qui a une logique, comme je l'ai dit en début de match, pour se maintenir. Le but n'étant pas de faire le plein de points, pardon. Andoum qui a un début de championnat très compliqué avec la semaine dernière la réception de Fréjus, qui est un candidat annoncé à la montée, tout comme l'Atlético Marseille cette semaine. Et puis la semaine prochaine, ce sera le 3e favori de cette poule pour Andoum, la réception du Sporting Toulon. Ouais, au Stade Lebert. Sporting Toulon qui est pas passé très très loin quand même. À la différence de but particulière, ça s'est joué avec Marignane. Ouais. Même nombre de points et puis on sent que du côté du Sporting Toulon que le club est prêt à cette montée. Parce qu'ils ont un stade, ils ont des infrastructures. On le disait pour parler de Consola, c'est l'an dernier ils avaient un effectif de National 2 pour jouer en National. Et bien pour Toulon, ça fait 2 ans qu'ils ont un effectif de National alors qu'ils jouent en National 2 avec de très bons joueurs. Je pense bien sûr à Alioune Fall, avec Djabala, avec Belhadj, avec aussi Gomis devant. Il y a un très très bel effectif à Toulon. On l'avait commenté d'ailleurs, le match entre Marignane et Toulon la semaine dernière, c'était le choc. L'année dernière, pardon. C'était le choc de National 2. Et c'était justement ce match nul, arraché par Marignane, qui au final les a fait monter, puisque Marignane avait remporté le match aller. Et puis ce match nul au match retour a donné l'avantage à Marignane. De Erdogan est dégagé par la défense de l'Atlético Marseille. Allez, ça revient dans les pieds d'Emran Mbouani. Un peu de décalage. Il faut le voir, il est hors jeu maintenant, il faut qu'il se replace. Un peu tard. Qui a tenté de lancer Amiri sur le côté gauche. Keita qui change tout. On va chercher Nepok dans la profondeur. Mais très très bonne défense de Soumaré. Très très bonne défense. Auteur d'un excellent match. On l'a pas dit. Enfin, vous ne l'avez pas dit parce que vous n'étiez pas là, mais la semaine dernière, un excellent match de Soumaré. Vous l'avez dit sur l'actu foot. Ouais, voilà. Même si l'étoile au final avait été attribuée à Kevin Baconnier, le meilleur joueur de cette équipe d'Andoum. Allez, cette touche là pour l'US Andoum catalan. C'est le type de match auquel on s'attendait, assez fermé malheureusement. Dans ces 20 premières minutes. Un peu frustrant là pour l'instant, c'est sûr. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des situations, qu'il y a des choses à faire, mais malheureusement les joueurs sur la pelouse n'arrivent pas à concrétiser. Alors encore comme là, l'espace est plutôt bien trouvé par le milieu de terrain, mais Anani part un peu tard. On va dire que pour l'instant ça défend bien des deux côtés, mais du coup on reste un peu sur notre fin. Allez, peut-être Amiri. Erdogan, allez, voilà. Erdogan qui percute bien, bonne récupération de Goguet. Keita, encore une récupération d'Erdogan, très actif Erdogan. Difficile à mettre à terre Erdogan. Et la bonne frappe, pourquoi pas Anani? C'est comme ça que ça s'est fait débloquer la semaine dernière. C'est à peu près la première occasion. Enfin, occasion. S'entend en demi-occasion. Mais au bout de 20 minutes de jeu, c'est un peu compliqué quand même. On vous l'a pas dit quand même, il fait très très chaud. Les matchs à 18 h en plein mois d'août à Marseille, ça peut... déjà que nous, juste à parler, on transpire. Alors je vous raconte pas les 22 acteurs à courir. On en reparlera en janvier. C'est ça, quand on aura le Mistral en plein dans la musette. C'est le problème du stade de la Martine, c'est qu'on est complètement à la merci de la météo. Et bien joué Nepok. Ouais. Bon décalage. Ça sera un corner. Et bonne défense de l'US Andoum. Avec Grégory Poirier qui demande à Baud de rester aux avant-postes. Et c'est Yamin Amiri. Pour une potentielle contre-attaque. C'est Yamin Amiri qui va se charger de ce corner. Buteur la semaine dernière à Pontarlier. Yamin Amiri. Amiri au second poteau, mais il n'y avait personne. Alors que je viens de m'apercevoir, après 22 minutes malheureusement, qu'il y a eu un changement de dernière minute dans les compositions d'équipe, alors qu'on va laisser peut-être cette action. À droite, il a pas... Voilà, c'est ce que je disais, dans l'exécution malheureusement il manque toujours un truc. Après c'est peut-être la qualité de la pelouse qui peut expliquer, cette passe manquée de Koulibaly. Voilà, par exemple typiquement Emran Mbouani qui rate sa transmission. Alors voilà, pour ce changement de dernière minute dans la composition d'équipe, Baud n'est pas sur le terrain. C'est Najib Mekalfa avec son numéro 11 qui est sur le côté gauche. Ok. Comme il est de l'autre côté du terrain et qu'il est plutôt discret depuis le début du match, on a
On n'a pas encore notifié ce changement de dernière minute. Najib Mekalfa qui était à l'AC Arles il y a 2 ans, avec Grégory Poirier qui l'a suivi en National 3, un DH à l'époque, et qui a fait donc les 2 montées successives avec Grégory Poirier. Là, il y a une grosse différence de gabarit entre Anani et Sohili. Ça c'est bien joué, Keita qui a un peu de champ devant lui. Keita, un centre, et c'est bien dégagé. Il y a une bonne qualité de centre par Keita, Granou. quand même. C'est pas toujours esthétique, mais en tout cas c'est toujours vicieux, et puis avec sa pelouse c'est toujours bien de jouer les ballons très forts à ras de terre ou à ras du sol, histoire de compter sur un faux rebond ou une erreur du défenseur. Plutôt malicieux. Alors ce corner que vous ne voyez pas parce qu'il y a un mur juste derrière le point de corner. C'est une nouvelle fois Yamin Amiri qui va s'en charger. Yamin Amiri. Yamin Amiri. Ah, c'est pour la tête. Il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Pourquoi il n'a pas mis une vraie tête cadrée au lieu de vouloir faire une espèce de passe? Le ballon est retombé difficilement et on voit qu'il a subi la tête plus qu'il ne l'a attaqué. Attention là parce qu'il y a une possibilité de contre pour Ndoum. Attention, oh là là, Metsouali, toujours très propre. C'est son jeu, la prise de risque, mais il fait rarement des erreurs. Ouais, parce que face à Anani, il en faudra pas beaucoup. Anani que José Anigo comparait à Brandao en 2012 lorsque Achille Anani était au centre de formation de l'OM et qu'il faisait partie des prospects potentiels pour l'équipe première de Didier Deschamps. Encore une interception d'Erdogan. Goguet qui va ouvrir. C'est compliqué ça. Beaucoup de ballons en l'air. Regardez Mohamed Nehari qui demande à ses milieux d'arrêter de balancer comme ça. Et même David Gigliotti qui demandait plutôt à Clément Goguet de lui mettre le ballon dans les pieds. Ah, c'est que Gigliotti, oui, plus l'âge avance, plus courir, il le fait quand il faut, hein, pas tout le temps. Et puis c'est un superbe joueur de football, donc balle au pied, on sait très technique. Il sait ce qu'il fait. Très bonne défense, très bonne défense de Mohamed Nehari. Ah, par contre la relance, il faut faire attention à ces ballons. Paradoxalement, c'est Ndoum qui joue... très replié, qui joue très défensif, on va dire, dans le profil. Mais c'est Ndoum qui se procure les occasions, les situations les plus franches. Parce qu'Ndoum récupère énormément de ballons. Et puis Ndoum, alors qu'on a une water break, comme on dit maintenant par la FIFA, une pause fraîcheur. Ah, qu'est-ce que vous voulez, un coca glaçon, petite caipirina. Non mais vous l'avez dit il y a 2 minutes, hein, il fait très chaud. Donc à 25e minute, les joueurs sont amenés à aller se rafraîchir. Mais voilà, je le disais, Ndoum... Qui dans l'utilisation du ballon est plus serein, plus propre, plus direct sans doute. En tout cas plus précis, même si c'est moins. Pour l'instant, Ndoum récupère énormément de ballons. Et ça, au football, c'est un principe assez simple. Quand on a le ballon, on a plus de chances de marquer que quand on l'a pas. Et j'enfonce une porte ouverte. Le feu brûle quoi. c'est exactement ça. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même les joueurs d'Ndoum qui récupèrent le plus de ballons. Après, c'est un peu stérile. L'utilisation, une fois que la récupération est faite, l'utilisation est un peu stérile, mais on va voir. Je pense que cette pause fraîcheur a profité à Nicolas Usaï. J'observais le banc de l'Atlético Marseille. Beaucoup de gestes, beaucoup de paroles. Il a réuni tout le monde autour de lui, alors que du côté d'Ndoum, Grégory Poirier demandait à ses joueurs de continuer. Enfin, en tout cas, on avait l'air, parce qu'on est de l'autre côté. C'est difficile de comprendre, mais c'est ce qu'on voit. Et le ballon va repartir des cages de Salim Benmouana, le gardien international comorien, spécialiste des pénaltys, parce que c'est un très bon gardien sur les pénaltys. Avec une très grosse expérience de beach soccer. Hein. Oui, aussi. Gardien de la Marseille Beach Team. C'est vrai, c'est vrai. On les salue, hein, Gérald Guidarini et toute l'équipe qui organise la Beach Soccer Week cette semaine. Ce tir. Sur la plage du Prado à Marseille. Eh oui. Ce tir pas cadré. On n'a pas encore de part et d'autre trouvé le cadre. À part sur une frappe anodine de Kevin Baconnier facilement stoppée par Salim Benmouana. Les gardiens n'ont pas eu grand chose à faire. Non.
Allez, on va chercher la tête d'Anani probablement. Mais c'est Emran Moigny. Et de nouveau Andoum. Il s'échappe là-bas côté gauche, le joueur d'Andoum. Il va rejouer avec cette explosivité. Ça c'est bien, c'est Amiri hein, qui a bien défendu. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Hein. Soumaré de ne pas rester longtemps en National 2. Il a le niveau, il a le physique. Maintenant il faut prouver. Ah, c'est ce qu'on souhaite à tous ces joueurs qui sont malgré tout très très attachants. Un destin à la Alexandre Amalingon ou à la Oumoud Bozok. Oumoud Bozok, voilà, qui était en National il y a 2 ans, il y a 3 ans, 2 ans, ouais. Avec Marseille Consola qui est parti jouer avec Nîmes en Ligue 2. Et qui joue face à l'Olympique de Marseille dimanche soir. On va lui souhaiter d'être calme dimanche, mais en tout cas d'en planter la vingtaine cette saison, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Oumoud. Extraordinaire parcours parce qu'il faut. Alors je ne sais pas si avec le nouveau projet de club, l'Atlético Marseille va continuer à être un peu le club des gueules cassées des étages supérieurs. Mais à l'époque de Mangalon et de Consola, c'était un peu ça. Ils récupéraient la Sami, ça a été ça. Bozok qui s'est fait virer de Metz, formation du FC Metz, du FC Metz, alors que bon, quand on voit le potentiel, voilà. Et l'Atlético Marseille, enfin le GS Consola puis maintenant l'Atlético Marseille a toujours été un club de gens qui ont récupéré un petit peu comme ça par la main, qu'on relancé, hein, et qui et finalement fonctionne plutôt bien. Il y a eu un pari qui a été tenté l'an dernier avec Karim Aitfana, international marocain, et puis qui malheureusement n'est pas resté longtemps parce qu'il a eu une offre pour jouer en première division marocaine et puis il a décidé de changer d'aventure. Mais voilà, tout le temps tenter des paris. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent du GS Marseille Consola. On pense à Faïs Selemani qui est à la C Ajaccio. Youssouf Changama qui est dans cette poule de National 2 à Annecy après être passé par le Gazélec Ajaccio en Ligue 2. Beaucoup de joueurs qui sont passés par Consola et qui ont tenté les étages supérieurs au-dessus. Et on parlait bien sûr d'Alexandre Amalingon, meilleur buteur de National 2A l'année dernière avec Marine Gignac. Une vingtaine de buts, hein. J'ai plus le total exact, mais entre 17 et 20. Je dirais plus que 20, hein, il me semble. Généralement, il est claqué par 2 ou par 3. Donc, nous avions commenté un match face à l'Olympique de Marseille, enfin la réserve de l'Olympique de Marseille entre Marignane et l'Olympique de Marseille. Et Alexandre Ramalingon avait marqué un doublé, me semble-t-il. Triplé 3-0, triplé d'Alexandre Ramalingon. C'est vrai. Et qui a signé à l'AS Béziers en Ligue 2. Et qui a marqué pour son premier match après s'être malheureusement blessé à l'épaule. On lui souhaite un bon rétablissement s'il nous écoute, Alexandre. Et voilà, en tout cas, c'est l'esprit dans cette poule de National 2, surtout pour les jeunes joueurs, c'est de se montrer. Beaucoup d'observateurs, beaucoup de gens suivent cette poule. On pense surtout à un club comme le FC Nantes qui a fait fond de commerce hein, de la National 2, de la National 3, avec des joueurs comme Yacine Balmou, comme Nakoulma, et tant d'autres. Hein. Vous prenez les 3/4 de l'effectif du FC Nantes en Ligue 1. Ce sont beaucoup de joueurs qui sont passés par le niveau amateur en senior. Après, c'est sûr que le niveau amateur, ça forme. Hein. Si on arrive à tenir la cadence malgré souvent des budgets relativement faibles, et si on arrive à performer à cet étage-là, ça ne garantit pas qu'on performe à un étage supérieur, mais quand même ça forge le caractère. C'est Arrigo Sacchi, on va citer les plus grands. Qui disait le football c'est 10% de talent, 90% de travail. Et quand on est en National 2, peut-être que le talent, on n'en a pas beaucoup, mais on est obligé de travailler si on veut tenir. Parce que c'est 30 matchs, certes, c'est moins que professionnel, mais en tout cas, pour tous les suiveurs de ce niveau-là, on l'appelle le meilleur championnat du monde, la National 2, parce que les équipes se ressemblent, les budgets se ressemblent, mais attention, les matchs sont toujours excellents à suivre. Là, il y avait une situation un peu chaude pour Andoum. Et c'est pas totalement terminé pour l'Atlético Marseille. De nouveau un centre vers Gigliotti. Et là c'est une bonne situation. Mramboigny. Il a écrasé un peu trop sa frappe. Ouais. Je pense qu'il a voulu l'enrouler et en fait en voulant l'enrouler, mauvais équilibre. Connaissant Mramboigny, je pense que c'était plus une reprise coup du pied qu'il a voulu tenter et qu'il l'a manqué. Et il a manqué sa reprise. Alors qu'on a vu un Dwich, le défenseur d'Andoum, qui a rappelé ses coéquipiers à la vigilance. Cette défense du bout du pied. Anani qui est difficile à tenir pour les défenseurs. Anani, il faut dire qu'il a le physique.
Il est très rapide pour son poids. Ouais, et puis difficile à bouger, mais là, Messaoudi, du bout du pied, a été vigilant. Et attention, hein, il a l'air épais comme ça, mais c'est que du muscle, hein, Nani. Ah non, Je peux vous le confirmer. Ah non, Pour ceux qui en douteraient à l'image. Aucune. Non, justement. Les préparateurs physiques d'Andoum ne rigolent pas avec ça, je peux vous l'assurer. Oh non. Allez, de nouveau, un Nani. Attention. Là, par contre, il accroche un peu, là. Hein, et puis ça se chauffe avec Swahili. Pourquoi ça s'énerve là d'un coup? Il met la pression à Nani. Ouais, il aime bien. Il aime bien essayer de sortir les défenseurs de leur match. Ça fait partie de la climat d'un derby. Keita, c'est compliqué ce centre. Moitié ballon profondeur, moitié centre. Alors que vous ne le voyez pas à l'image, hein, mais Saoudi qui est allé encore une fois aller parler à Nani. Qui est allé nonchalamment se replacer. Pour montrer à Messaoudi qu'il n'en avait rien à faire tout simplement. Voilà, on est dans le jeu du côté d'Anani, on essaye de rentrer dans la tête de son adversaire. Mbouani vers Keita. On l'a vu hein, cette semaine avec Diego Costa, ça marche. Oui. Même au plus haut niveau. Ouais, c'est vrai. Après, j'apprécie pas forcément ce genre de joueur, mais bon. Clément Goguet. On a du mal à avancer hein, du côté de l'Atlético Marseille. Encore une fois ce lien entre le milieu et l'attaque qui est compliqué à trouver. On essaye de passer par les dédoublements, par les ailiers et les latéraux, cette connexion là sur les côtés qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus faciles à trouver. Mais à un moment donné, il va falloir chercher l'axe et on voit un Gigliotti qui multiplie les appels, mais qui malheureusement ne va pas pouvoir les faire jusqu'à la 90e minute. J'allais dire c'est compliqué cette transversale. Finalement, la transversale elle est réussie. En revanche, le contrôle de Keita totalement foiré. Mais on a de la matière offensivement sur le banc pour Marseille Consola. On a Kaka Mosico qui est un ailier qui joue à Marignane l'an dernier. Et puis surtout Papi Bnouba qui est arrivé au mois de janvier dernier à feu Marseille Consola et qui en 6 mois était quand même le meilleur buteur de la saison du club devant David Gigliotti et Abdoul Diawara. Papi Bnouba qui était un peu blessé, c'est pour ça qu'il Abdoul Diawara est toujours... Il n'est plus... il est parti. Pas que je sache, il n'est plus au club. Mais ouais, voilà, il a pris une grosse suspension l'an dernier. Et puis, en tout cas, peut-être qu'il est toujours licencié, mais en tout cas, je n'ai pas revu Abdoul entre le mois de janvier et le mois de juin. Enfin, même le mois d'août, hein, depuis. On se tiendra au courant de sa situation, sans doute avec son frère, Souleymane Diawara, qui est là aussi. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit aussi dans le staff de l'Atlético Marseille. Hein. Maintenant, là, il n'a pas pu être là au début du match pour le protocole, mais... Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Karim Aklil. Cette main d'Achille Anani. Allez, ça repart pour l'Atlético Marseille. Pas grand chose à se mettre sous la dent hein, pour l'instant depuis 35 minutes de jeu. Toujours ce score nul et vierge de 0-0. Alors, on essaye de travailler là. On va allonger côté gauche vers Keita en lui espérant un meilleur contrôle. Oui. Vers Emran Mbouani. Goguet. Emran Mbouani. Amiri, Yamin Amiri. Pour l'instant, le ballon circule de pied en pied. C'est compliqué. Des joueurs des quartiers nord, des athlètes. Elle n'a pas beaucoup des joueurs des quartiers nord dans l'équipe de. Mais non, qu'est-ce qu'on va dire maintenant que c'est plus. On va leur trouver un surnom. On va leur trouver un surnom. Alors déjà, c'est les bleus et noirs. On peut dire. Les Nerazzurri, on peut, sans doute. Ouais, il y a un côté un peu Inter de Milan dans ce maillot, d'ailleurs. Plutôt l'Inter de Milan des années 2000 avec ce flocage doré. Oui. On va leur trouver un surnom. On demandera sans doute aux lecteurs d'ActuFoot de leur donner un surnom s'ils n'en ont pas. Allez, Goguet. Allez, Goguet, c'est compliqué ça. Goguet qui fait un très mauvais début de match, une très mauvaise première mi-temps. Compliqué dans ses choix, oui. Clément Goguet. Beaucoup de ballons, il se presse beaucoup, il veut se débarrasser du ballon. En tout cas, on a l'impression. C'est assez compliqué. On le voit, regardez sur cette phase défensive. Goguet et Amiri qui sont sur la même ligne, qui se placent sur les défensifs d'Andoum. Donc ils sont plutôt hauts pour une phase défensive. Sauf que, au contraire,
lorsque l'Atlético a le ballon, regardez, il ne se projette pas assez vers l'avant. Goguet qui le fait en trottinant. Et du coup, qui n'offre pas les solutions adéquates pour ses joueurs. Erdogan. C'est tout le problème de l'Atlético depuis le début de cette rencontre. Qui fait le jeu d'Andoum, hein, qui joue en contre et qui va chercher à parce que je pense que un point ici à la Martine satisfait pour l'instant les Andoumois. Parce qu'Andoum, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il joue sur les 4 premières journées, il joue 3 concurrents à la montée. Et eux qui sont dans une optique plus de maintien, s'ils prennent 3 matchs nuls, ils seront ravis. Les points, ils seront allés chercher contre Chasselet, contre Martigues, contre Pontarlier. Malheureusement, contre l'Atlético Marseille, Fréjus ou Toulon. Attention à ce contre avec Anani. Tout seul, Anani, bon retour de Soili. Qui lui, par contre, fait un match parfait. Ouais, la défense centrale de l'Atlético Marseille, pour l'instant, fait un bon match. Même si Messaoudi a raté quelques relances. Oui. Mais quand même, défensivement. Mais c'est très bon, c'est très bon. Je pinaille un peu, mais c'est très bon défensivement parlant. On voit surtout qu'il y a un peu moins de contact depuis que l'arbitre a appelé les 2 capitaines. Mbouani, c'est très latéral. Ouais. Attention à ce ballon un peu perdu. Goguet, Lobé. Amiri en retard. Non, c'est pas Amiri, c'est Néhari. Et là, c'est Châtelain sur le côté gauche qui va calmer un peu plus le jeu. Peut-être poser le jeu pour Andoum cette fois. Salimou Mbouani qui demande à ses coéquipiers de reformer les lignes. Châtelain. Elle a tenté la passe là vers Anani. Bonne défense encore de Messaoudi. Allez, travailler la relance pour l'Atlético Marseille. Compliqué, vous voyez. Bon là, ils obtiennent une faute. Mais sur le pressing, les Andoumois font le job. Soili. Et Mbouani qui touche un nombre incalculable de ballons. Gigliotti qui en touche très peu et qui obtient une faute. Il chercher plutôt bas. Malheureusement, Diawara qui a pris la cheville de David Gigliotti. Et s'excuse, le milieu de terrain catalan. C'est Koulibaly. Hein. Ah, désolé, ouais. Malheureusement. Je pensais à Amadou Diawara en plus, du joueur du Napoli. Ouais, non, mais pour de vrai en plus, parce que petit numéro 8 comme ça, après vous avez des comparaisons Non, mais c'est parce que je pensais, parce que le joueur me fait penser à lui, plus physiquement que dans le jeu. Avec ce petit numéro 8 plutôt trapu, très, très actif. Gigliotti qui râle. Accroché au niveau de la cheville. C'est pas le genre à faire de la comédie. Et Anani qui, pareil, pollue un peu les débats. C'est ce qu'est en train de lui dire Yamin Amiri. En tout cas, il reste 4 minutes dans cette première mi-temps. Et on va pas se le cacher, hein, aucune occasion franche, on voit pas beaucoup de jeu. Il y a un peu d'intensité, c'est déjà ça. Allez, Keita pour ce coup franc. Alors, à 4 minutes de la mi-temps. Tout le monde sur le côté droit, ça va plonger. Ouais, complètement dans la zone inoccupée. Ah, c'est compliqué pour Gigliotti, vous l'avez dit, il a plus ses jambes de 20 ans. Très excentré ce coup franc. Et tout de suite, le gardien d'Andoum qui cherche Anani. Il ne sait plus où est le ballon aussi, il est là, c'est reparti. Allez, pourquoi avec Soili. Messaoudi qui repasse par Ben Mbouana, qui va allonger sur Keita. Il faut faire attention quand même. Le bon pressing d'Erdogan. Et du coup, récupération d'Andoum, Erdogan encore. C'est bien joué ça, Kiyubi. Il n'y a pas beaucoup de présence, mais il faut être précis. Ah, bonne tête de Messaoudi, c'est bien joué. Anani. De nouveau, récupération d'Andoum. Et là, c'est Yari qui prend un peu plus de champ pour l'Atlético Marseille. Encore un contact à la limite de Châtelain sur Ben Mbouana. Sur Nepok Mendy. Mbouani, Goguet, Mbouani, Amiri.
Mramboigny doit être déjà à la centaine de ballons touchés. Ah oui, c'est impressionnant. Je pense que j'abuse pas. Impressionnant. Et malheureusement, peu de passes vers l'avant ou alors des transversales inutiles. Après, il n'a pas beaucoup de solutions devant lui. Il se touche beaucoup la cheville. Ça fait 2-3 fois que je le vois, c'est Limon Mramboigny. Et Mramboigny vers là, Keita. Là, il a la possibilité de servir Keita. En contre un qui manque complètement son et il va récupérer peut-être son ballon. Peut-être au combat et ça sera un 6 mètres. Ce sera un 6 mètres pour Andoum, mais ouais, Keita, il a quelques soucis avec ses contrôles. Il n'a pas l'air d'être très copain avec le ballon. Hein. Ça, c'est vache. Ça, c'est vache pour un footballeur. C'est un constat, malheureusement. J'aimerais dire l'inverse. Allez, encore 3 minutes de jeu, 2 minutes maintenant. Erdogan pressé par Keita. Keita qui a compris que Erdogan c'était un petit le client de la soirée sur son côté droit. Alors je sais pas si on l'a dit en tout cas en début de diffusion, mais il y a encore beaucoup de monde hein, dans cette tribune de la Martine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la Martine a fait le plein aujourd'hui. Ah bah plein même. oui, plein. Oui, voilà, toutes les tribunes sont garnies. 500-600 personnes. J'irai sans doute demander les chiffres de la billetterie à la mi-temps. Histoire d'avoir le nombre exact. Vers Ben Bouana. En tout cas, ça fait plaisir. De revoir la Martine pleine comme ça faisait longtemps. Ouais, alors je pense qu'après le 17 janvier, on sera moins nombreux. Hein. Oui, mais c'est déjà ça. Hein. Mais vous inquiétez pas, Chronos sera là. Même l'an dernier, fin mois d'août, en début de championnat national, il n'y avait personne. C'était assez compliqué. Keita, Gigliotti, bonne ouverture. Qui a un certain intérêt pour cette équipe. Ça, Gigliotti, il sait faire. Oui. Mais l'an dernier, là où il a été le plus à l'aise, c'est quand il a tourné autour d'un attaquant. Ça a été Mohamed Soli, ça a été Papi Bnouba, ça a été Guiroland Nyangbo à des moments, ou Amadi Tamboura qui sont tous partis, sauf Papi Bnouba qui est sur le banc, comme on l'a dit tout à l'heure. Il était en position numéro 10 ou de 9,5, hein, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il était derrière un attaquant. Et il pouvait en tout cas faire parler sa technique et sa vision du jeu. Par contre, et puis être là sur les deuxièmes ballons et faire parler son instinct de buteur, hein, David Gigliotti, qui a un peu de sang argentin, et ça malheureusement, c'est dans le sang. Ou heureusement, en tout cas. Par contre, il y en a un du côté de l'Atlético Marseille qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est Ndoye pour l'instant. Sevré de ballon. Il est partout et nulle part à la fois. C'est ça, il essaie de se rendre disponible, sauf que... En tout cas, on peut lui donner le crédit d'avoir souvent ouvert le côté pour Keita, qui a pu plonger dans ses débordements. Allez, ça repart pour Andoum. Ça joue long vers personne. Vers la touche. Là aussi, c'est compliqué pour Andoum. Peut-être un coup de moins bien, là, juste à la mi-temps, puisque nous jouons les arrêts de jeu de cette première période. On est déjà à 46 minutes. Il y a eu beaucoup de fautes, hein, beaucoup d'arrêts de jeu. Ce qui explique... Attention à ce ballon. Un laps de temps, pourquoi pas là avec Anani qui va pouvoir récupérer, qui tente la frappe dans la foulée. Il était sur son mauvais pied malheureusement, il a essayé de frapper. Frappe un peu écrasé. Et bon arrêt de Ben Bouana sur le coup de sifflet de l'arbitre. Et voilà, 0-0 entre l'Atlético Marseille et l'US Andoum.
Une bonne première mi-temps. Il a fait des transmissions. Retenu par un sous-marin. Elle est bon ce sens. Ouais, pour la tête justement. Et la parade de Santo. Là, c'est une vraie grosse occasion. C'est la meilleure occasion du match. Monsieur Gandoum, la poitrine. Complètement dévissé ce soir. Santo, vous avez son temps.
Allez. Voilà. Premier changement pour Andoum, sortie numéro 11, Najib Mekalfa.
Et entrée du numéro 10, Walid Orinel. Allez, Walid. Allez, premier changement pour l'Atlético Marseille, sortie numéro 23, Clément Goguet. Et entrée du numéro 8, Pape Ibnouba.
l'année dernière. Exactement. On voit que malgré votre jeune âge, votre culture foot est parfaite. Enfin bon, on est international. Bien joué, Marco. Allez, deuxième changement pour Vendôme, sortie numéro 23, Denise Erdogan. Et entrée numéro 18, Mathis Baudet.
Ouais les gars, allez à nous, allez. Là voilà cette grosse occasion pour un double. Il y a une de chaque côté, hein, c'est peut-être avec un 8e minute de chaque côté. Exactement. Maintenant, cette frappe qui est l'autre à la minute, il n'y a pas d'excuse. Joli arabe, c'est
encore. Ouais. Ils arriveront à se remettre. Vite, mais pourquoi pas. Sur des heures d'adaptation, pourquoi pas. Il y a du jeu au moins. Non, parce que là, c'est gonflant. Il a toujours 2-3 joueurs sur lui. Il y a 2 ans, et puis Simon qui l'a fait l'année dernière avec du Saint-Raphaël. Il est arrivé avec son père pour être solide, les deux, la paire d'attaquants de l'Étoile. Ils avaient notamment participé à la grande épopée de l'Étoile de Saint-Raphaël en Coupe de France. Ils vont être stoppés par Caen en quart de finale. Il avait rejoint sur l'an dernier, ça s'est pas très bien passé parce qu'il avait fait donner un peu plus bas qui, dès qu'il rentrait, il scorait, avec celui qui fait son premier match, il vient tripler. C'est pour ça qu'on dit, c'est sa saison à l'époque. C'est mon qui arrive. Hein. Il a une sacrée mobile après. Moi je pense
Je signalé. Allez Achille, allez, allez, allez. On va la voir Achille, allez. Un nouveau changement pour l'Atlético Marseille, sortie numéro 6, Salim Mrambouani. Et entrée du numéro 10, Driss Zidane. Dernier changement pour l'US Andoum. Sortie numéro 5, capitaine Kevin Baconnier. Et entrée numéro 27, Guillaume Trani.
Allez Guy, allez Guy, allez Guy. Avec lui, allez Kev, allez. Kev, allez, Guy, allez. Ouvre. Allez, dernier changement pour l'Atlético Marseille, sortie numéro 9, Nokok Mendy. Et entrée du numéro 28, Gislain Katiamoziko. Allez, allez, fils, allez. Encore, allez, allez. Allez. Allez, Guy, allez.
C'est dans le dos là, de la part de chacun.
Bandung. La Lituanie qui demande le ballon entre la surface, imaginez. Dommage de la part de Patrick Mouva, bon arrêt. Bien salué. Ah, il y a un petit pas pour Random. Allez, au 4 musical, il a pu faire un show le même but. On n'a pas vu un peu le dos, hein. Continue de décaler un peu là-dessus. C'est vrai que la charge de je pense qu'il n'aurait pas eu tout à l'heure. Si je comprends sa décision, si la décision aurait été autre. L'assistant arbitre, qui est lui-même arbitre, qui sert de caméraman, qui est mon perso, dit rouge, madame Nana, les derby, ça aurait été compliqué à. Parce que le joueur de l'Atlético avait approché son vis-à-vis de moi avant d'aller passer cette tête. D'abord on ralentit, mais on ne peut pas la voir. On est deux dans le foot amateur. On appelle super nul. On l'a proposé. Allez, score final, cette rencontre de la deuxième journée du championnat national 2, Atlético Marseille 0, US Andoum 0. Amis supporters, on va vous remercier d'être venus aussi nombreux et on va vous donner sans plus tarder les autres résultats dans cette deuxième journée du championnat national 2 avec la victoire de l'Olympique lyonnais à domicile face à l'AS Monaco. Ce sont des réserves bien sûr. Lyon 5, Monaco 2. Le leader c'est Fréjus Saint-Raphaël.